Bonjour tout le monde et bienvenue à la version française de electricairmobility.news, donc electricairmobilité.news. C'est notre toute première vidéo en français et nous sommes heureux de vous montrer notre premier article en français. On va faire maintenant tous les anciens articles, on va les traduire en français. Et celui-ci est où on présente le cas commercial pour la mobilité aérienne innovative, surtout pour tout ce qui est ce que l'on appelle en anglais eSTOL et eCTOL. Ce sont les avions électriques à décollage très court et les avions électriques à décollage normaux. Donc, je m'appelle Nicolas Zart, je suis à l'origine en effet français, voire même niçois, je suis né à Nice, mais ça fait quelques bonnes décennies que je ne parle plus français, en tout cas que je n'écris plus le français. Donc je tiens un peu à m'excuser si jamais mon français est un peu rouillé. En effet, ça fait depuis 30-40 ans que je parle anglais et que j'écris surtout en anglais. Donc peut-être certains mots, certaines tournures ne vont pas être au top. Mais on va faire le mieux. Le but du jeu de Electric Air Mobility, en tout cas .news.news, c'est d'éduquer le public sur tout ce qui est mobilité aérienne innovative. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce sont toutes les nouvelles formes d'aviation qui vont utiliser principalement l'électricité et bien entendu l'hydrogène. Alors personnellement, je travaille dans le monde de la mobilité électrique depuis presque une vingtaine d'années, en tout cas 17 ans professionnellement. Et au début, c'était surtout dans les voitures électriques et depuis 2014, j'ai bifurqué complètement dans l'aviation électrique grâce à nos amis Dufour Aerospace qui sont en Suisse et qui volaient à l'époque un petit avion électrique avec tout le système de Siemens dedans. Depuis, j'ai travaillé avec le Vertical Flight Society en tant que directeur des programmes et de développement du business. Et en 2019, je me suis dit, on ne va pas refaire la même faute qu'on a fait pour les voitures électriques en 2008-2009, c'est-à-dire cette fois-ci, on va s'occuper de l'infrastructure. Donc, j'ai fondé Electric Air Mobility, une compagnie qui consulte par rapport à tout ce qui est l'infrastructure des vertiports et tout ce qui est énergétique autour des vertiports, c'est-à-dire les bornes de recharge électrique, le stockage électrique et bien entendu hydrogène, stockage hydrogène et bien entendu tout ce qui va autour d'un vertiport, c'est-à-dire trafic aérien, à la fois des passagers, des drones et beaucoup plus. Alors c'est un programme assez compliqué à expliquer, surtout quand on n'en a pas trop l'habitude, mais je vous invite à suivre le développement de notre site internet et un peu plus tard, nous allons faire la même chose en espagnol et en allemand. Mais cela dit, je ne ferai pas les vidéos car je ne vais pas écorcher vos oreilles en parlant allemand ou espagnol. J'aimerais bien faire portugais, mais j'arrive toujours pas à apprendre la langue, malheureusement. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va surtout parler des étoiles montantes de la mobilité aérienne innovative, et c'est-à-dire ce qu'on appelle donc les eSTOL, eCTOL. Alors, eSTOL en anglais, ça veut dire Electric Short Takeoff and Landing Aircraft, c'est-à-dire un aéronef à aile qui décolle sur des pistes très très courtes. On parle de 150 pieds, c'est oh mon Dieu, ça fait combien 150 pieds? C'est bien en dessous de 100 mètres. Je mettrai ça sur le site, ça sera beaucoup plus important. Et leur cousin eCTOL, donc Electric Conventional Takeoff and Landing, qui sont vraiment les avions électriques qui vont utiliser une piste de décollage et d'atterrissage normale. Alors les gains sont que par rapport aux eVTOL qui sont vraiment eux les Electric Vertical Takeoff and Landing, donc les aéronefs qui décollent verticalement, qui volent horizontalement et qui atterrissent verticalement, c'est que eux, les eVTOL peuvent voyager sur des petites distances et amener des petits cargos. La raison est pour laquelle c'est qu'en décollant comme ça et en atterrissant comme ça, on a besoin de beaucoup d'énergie. Mais si on met des ailes et si on adopte une structure beaucoup plus avion à la base, on peut faire aussi des avions qui décollent sur une très petite piste avec des ailes beaucoup plus aptes à faire ce genre de choses-là, ou des avions normaux, donc eCTOL et eSTOL. Et depuis longtemps,
c'est vrai que l'on parle de la mobilité aérienne urbaine, c'est-à-dire d'aller par exemple de Paris, Roissy-de Gaulle à Paris à l'intérieur, ou d'aller de Paris à l'intérieur au château de Versailles. Ça, c'est ce que l'on définit comme la mobilité aérienne urbaine. Mais quand il s'agit par exemple de joindre Paris à Lyon, Lyon à Marseille, Marseille à Nice, là on parle de, en anglais, Regional Air Mobility, donc la mobilité aérienne régionale. Tout à fait comme on a de nos jours avec les avions ATR, voire même des petits Airbus des 318, 319. Je crois que les 318 ne volent plus de nos jours. Et donc, ces aéronefs à décollage et atterrissage court, qui sont électriques, les e-Stall, sont parfaits pour ce genre de choses-là. Non seulement ils sont parfaits pour relier les petites villes, mais ils seront parfaits pour atterrir très proche du centre de ville. Avec franchement une piste qui fait une centaine de mètres, on peut atterrir 9 personnes, voire un peu plus, alors que la technologie va évoluer, le plus proche possible de la ville. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus proche qu'un aéroport. Un aéroport, ça a une piste beaucoup plus grande et c'est pour ça que les aéroports sont souvent, bien entendu, en dehors de la ville. Sauf exception, Nice est un des aéroports les plus proches du centre de ville et là, on voit beaucoup plus les eVTOL pouvoir faire ce genre de travail. Mais par contre, les e-Stall pourront faire un travail extraordinaire pour rejoindre la plaine du Var, là où il y a beaucoup d'entreprises, ou même Sophia Antipolis, où on peut facilement créer une petite piste d'atterrissage. Et ce qui est fantastique avec ces e-Stall, c'est qu'ils pourront amener des produits médicaux très importants. Imaginez sur les baous du sud de la France, sur les montagnes ou sur les vastes plaines ou pas loin des grandes plages du nord, il y a un accident, on pourrait amener ces e-Stall à livrer des produits médicaux qui sont très importants, par exemple s'il y a eu un problème, un accident grave ou quoi que ce soit, même sur des autoroutes, parce qu'ils peuvent vraiment atterrir sur des petits parcours. Les e-Stall, eux, par contre, pourront amener beaucoup plus de cargo et bien entendu plus de passagers. Les e-Stall, en général, on est en train de les dessiner pour pouvoir amener 9 à 19 personnes pour l'instant. Mais maintenant, on est aussi en train de les dessiner pour faire 20 à 100 personnes. Vous voyez, ils commencent maintenant à grandir, à prendre la taille de ce qu'on a d'un ATR normal, voire même d'un original, d'un 737 d'origine ou un petit 318 ou A319. Quoique la 319 est un peu grand quand même. Mais en fait, ça vous donne une bonne idée. Alors, de nos jours, on a ce que l'on appelle en anglais ConOps, qui sont vraiment les opérations de simulation que l'on utilise pour l'instant des hélicoptères pour savoir comment ça va marcher. Et aussi, on commence à utiliser ça beaucoup pour les plus petits avions. Alors, ce qu'on fait pour les e-Stall et les e-Citol, c'est qu'on utilise des avions tout à fait normaux à un moteur et à une hélice, mais qui nous donne une bonne idée de comment on va faire pour relier un aéroport à un autre aéroport sur une plus petite échelle que les plus gros avions que l'on utilise de nos jours. Alors, on a fait un petit zoom sur une compagnie que j'aime beaucoup. D'abord, elle est dans une ville où j'habitais avant, en Californie, qui s'appelle Long Beach. Et c'est Otis Aviation, O-D-Y-S Aviation. Et ils sont assez intéressants, d'une part parce que bon, c'est un e-Stall, c'est un avion qui peut voler, si vous êtes aux États-Unis, de Los Angeles à San Francisco. En France, on pourrait voler oui, eh bien, écoutez, de Paris à Marseille, Paris même voire à Nice, Paris-Bruxelles, Paris-Londres. Donc ce sont des avions qui quand même peuvent amener 19 personnes sur des relativement longs parcours. Mais ce qui est très intéressant avec leur design, c'est leur design d'ailes qui sont ce qu'on appelle en anglais boxed wing. Hein. Donc c'est un espèce de grand cercle qui fait une... Et ça, c'est vraiment les ailes les plus efficaces que l'on puisse avoir. Son autonomie est en effet de 1210 km et leur avion s'appelle Alta, donc l'Alta. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que l'autonomie change par rapport à s'il utilise un système de propulsion hybride, donc avec soit un moteur thermique, soit une turbine, soit un moteur à piston, qui recharge un pack de batterie, ou soit un moteur complètement électrique, donc, et avec une batterie électrique, bien entendu avec une batterie électrique, puisque l'énergie
la densité de l'énergie est beaucoup plus faible dans une batterie que pour tout ce qui est kérosène, essence et voire même, comment on appelle en français maintenant? On appelle les carburants soutenables ou les carburants, excusez-moi, il faut que je relis ça. Ah oui, carburant d'aviation durable, j'aime beaucoup ça. Donc CAB en fait, non CAD, c'est très bien, j'aime beaucoup ça, on va les appeler CAD maintenant. Avec donc CAD, on peut augmenter l'autonomie de ces avions, et bien entendu en électrique, ça sera beaucoup moins, parce que ce qui se passe, c'est une chose, je pense que beaucoup de personnes oublient, c'est que depuis 1990-92, à peu près dans ces eaux-là, le lithium-ion est arrivé sur le marché et a complètement révolutionné l'état des batteries. Jusqu'à présent, on utilisait tout ce qui est acide, batteries qui sont lourdes avec du plomb. Après, on a eu ce qu'on appelle les nickel metal hydrate. Alors ça, je ne sais pas comment on dit en français, mais enfin, vous voyez, c'était une ancienne génération. Là, la densité énergétique a bien été réduite, mais franchement, elle est de mieux en mieux avec le lithium. Et on continue maintenant à trouver d'autres systèmes qui vont continuer à nous donner de meilleurs rendements. Pour l'instant, on pense à utiliser des batteries qui ont 240 kWh, mais on teste déjà maintenant 500 à 550, voire 600 kWh. Et ça, c'est ce qui va faire voler les e-stalls et les e-CTOLs. Alors, Odyssey Aviation a une très bonne plateforme que l'on aime beaucoup. Et une autre compagnie que j'adore beaucoup, parce que je les connais depuis très longtemps, c'est Electra.aero. Et Electra a un autre système, donc ça c'est vraiment un e-stall, ça c'est un avion qui décolle sous 100 mètres, qui peut atterrir en moins de 100 mètres. Et en fait, ce qu'ils ont, c'est une configuration des ailes qui descendent tellement que les hélices poussent l'air en dessous de l'avion et donnent cette portance en plus qui le fait décoller très, très rapidement. Alors, pour un peu remettre tout ça en visu, un eVTOL peut porter 3 à 4 personnes, voire 5 personnes sur une petite distance, mais pas de gros cargo. Un eSTOL peut porter plus de personnes avec plus de cargo parce qu'il peut décoller sur une petite distance. Mais un eCTOL, lui, va pouvoir décoller comme un avion normal, avec un cargo normal, donc pour de plus grandes distances. Et c'est intéressant de voir cette bagarre qui se passe dans la mobilité urbaine, la mobilité d'aviation urbaine, et celle que l'on appelle mobilité régionale d'aviation. Et en fait, beaucoup de nous, en tout cas nous vétérans dans l'industrie, nous pensons que c'est vraiment la mobilité régionale qui va commencer d'abord, bien entendu avec des groupes de propulsion hybrides qui auront soit du kérosène à la base ou soit de l'hydrogène. Voilà, donc c'est un tout premier pour nous de faire tout ça en français. Je n'ai pas trop l'habitude de bien parler en français, mais j'espère que d'ici quelques mois, ça va venir comme ça et je pourrai faire beaucoup plus de présentations, j'espère, au Canada, au Belgique, en France, partout dans le monde francophone où on parle d'aviation, de mobilité innovative. Voilà. Bienvenue donc à cette toute première vidéo de electricairmobility.news. Je suis ah tiens, comment on dit host? Il va falloir que je trouve tous mes mots en français. Je m'appelle Nicolas Zart, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis dans ce milieu et je suis très content de pouvoir vous offrir tout ceci gratuitement. Inscrivez-vous au site, inscrivez-vous sur YouTube, donnez-moi un petit plus et on va pouvoir continuer à faire ça très longtemps dans le futur. Merci et à très bientôt, je l'espère.